Les membres du conseil départemental, les maires de l'agglomération, monsieur le sous-préfet, madame la députée de l'Hérault et monsieur le maire de Béziers, Robert Ménard. Les irréductibles. Il peut pleuvoir, neiger, faire froid, vous êtes là. Et c'est pour ça qu'on vous aime et que je vous aime. Je vous aime. Avant toute chose, vous avez les représentants du conseil municipal ici, plein d'élus de l'agglo, tous les sympathiques de l'agglo pour dire les choses. Monsieur le sous-préfet, sympathique aussi, qui j'ai oublié, les représentants du département. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Marc, où en est-on du score? Je vous rappelle que nous sommes en quart de finale de la Coupe d'Europe de volley. Nous avons gagné le premier set. Nous avons gagné le deuxième set. Et où on en est? Pour qui? Metz. Donc je ne parle pas du troisième set. Non mais je vais vous tenir au courant, je me tiens au courant au fur et à mesure. Voilà. Non mais c'est formidable, puisqu'on en est aux bonnes nouvelles. Vous avez vu l'équipe de rugby? Et vous vous souvenez qu'il y a un certain nombre de pingouins qui nous ont expliqué que quand même, cette ville, pour qui elle se prenait, qu'est-ce que c'était de racheter le club. Je vous rappelle qu'on est la seule ville en France qui est propriétaire d'un club de rugby ou d'un club de foot. Alors les mêmes aujourd'hui, on les entend plus. Comme on gagne, tout va bien. Les mêmes qui ont des états d'âme n'en ont plus aucun. C'est pas vrai, Marc? Voilà, alors il faut aller au match ce soir. Vous savez qu'à 21h, on joue contre Colombier. C'est 21h. Colombier, on les écraserait. Contre Colomiers, on joue à 21h, c'est sur Canal+. Maintenant, je fais de la pub ici. Voilà, non mais c'est formidable, attends. Juste pour vous dire pourquoi on a les bons réflexes. Pardon, vous avez compris que je vais vous faire des vœux comme j'ai fait d'habitude, un peu sans protocole d'ailleurs et sans rien du tout. Au dernier match qu'on gagne, 54-14 contre Aurillac. Écoutez, parce que même si vous n'aimez pas le rugby, écoutez. Sur les 15 joueurs, il y en avait 8 qui sortaient de l'école de formation de Béziers. C'est ça le secret de cette ville. Le secret de cette ville, c'est d'abord de se dire, il faut compter sur nous. Il faut s'appuyer sur nous. Il faut parier sur nous. Il faut se dire, Béziers, on mérite le meilleur, et on mérite le meilleur, y compris sur le rugby. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, tout ce soir, on va gagner. On va gagner. Je voulais vous dire
Je voudrais adresser des vœux à 3 niveaux, si j'ose dire. D'abord pour Béziers, ensuite pour la France, et ensuite pour nous, les Bleus. Je le vois plus, mais il a bu celui-là. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ouh là, je vais pas répondre dans un tête-à-tête. Pour la ville, cette ville, c'est notre ville. Cette ville, c'est une vieille ville, une très vieille ville. Je le dis toujours, mais c'est important. La plus vieille ville de France. C'est une ville, regardez-la. Regardez-la comme elle est belle. Regardez-la comme elle est redevenue belle. Cette ville, notre ambition à nous élus et notre ambition à nous tous, c'est de la rendre quoi? Plus belle encore, plus séduisante encore, plus attrayante encore, plus conquérante encore. Faire que Béziers, on a dépassé 81 000 habitants. Faire que Béziers reprenne toute sa place. Pas toute sa place seulement dans ce département, dans cette région, toute sa place dans ce pays. Aujourd'hui, je vais, vous le savez, régulièrement à Paris, les gens, ils savent que Béziers existe. Ils savent que Béziers existe parce qu'on parle de Béziers. Parce que les gens qui viennent ici à Béziers se disent, mais c'est formidable. Entre ce qu'on me disait et la réalité, il y a un fossé, il y a un gouffre, il y a un abîme. Cette ville, c'est une ville que vous devez défendre. Cette ville, si vous n'en êtes pas fiers, si nous n'en sommes pas fiers, elle ne gagnera pas. Notre force, c'est nous plonger, nous appuyer sur son histoire pour la défendre tout le temps, partout. Et sur ça, je compte sur vous. Je sais que je peux compter sur vous. Je le vois depuis 10 ans. Chaque fois qu'il s'agit de voir quelqu'un ou de supporter quelqu'un qui nous marcherait sur les pieds, on est toujours là pour dire dans notre ville, on ne nous marche pas sur les pieds. Et cette ville, elle embellit. Regardez cette année, le Palais des Sports, on en parlait à l'instant, les allées Paul Riquet. Tournez-vous, regardez ces allées, ce qu'elles sont devenues. Je ne parle même pas des décorations de Noël. C'est tout ça qu'on a voulu faire et c'est tout ça qu'on va continuer à faire. Mes vœux pour notre ville, pour ma ville, c'est de continuer à lui donner ce charme qu'elle a et qu'on a commencé à lui donner. Ce sera le théâtre des variétés. Vous savez, en bas des allées, vous voyez où il est le théâtre des variétés, les garçons? Vous y êtes allés au théâtre des variétés. Le sous-préfet, il ne peut pas comprendre. Mais... Je vais lui dire. C'était les cinémas porno de la ville. Ça n'est plus là, attendez, c'est le conservatoire, attendez, la morale est sauve. Ce sera les Halles. Attendez, les Halles, vous avez vu les polémiques autour des Halles? Je vous donne rendez-vous. Là, on est le combien? On est le 10, le 11. Je vous donne rendez-vous le 1er novembre, aux Halles. On s'y retrouve, d'accord? On inaugurera les Halles le 1er novembre. Et vous verrez qu'à ce moment-là, tout le monde sera content. Rappelez-vous, ici, on a supprimé les stationnements. Il y a un certain nombre de gens qui disent, on va mourir sans le stationnement de voitures. Aujourd'hui, tout le monde, personne ne vient me redemander de mettre des voitures sur le grand côté des allées. Aujourd'hui, les Halles, il y a des gens qui disent, oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. La vie est inquiétante. Mais on ne veut pas d'une ville qui s'endort. On ne veut pas d'une ville qui bouge pas. Je vous donne rendez-vous dans les Halles, dans 9 mois, et vous verrez ce qu'il en est. La gare. Cette année, on refait la gare. La gare, quand tu sors de la gare, honnêtement, c'est plutôt moche. T'as un parking, t'as un mur, et puis t'as pas grand-chose d'autre, pour dire la réalité. La gare, vous allez voir, ça va non seulement être une espèce de place jusqu'au bas des allées Paul Riquet, du plateau des Poètes, mais ça va être aussi de l'autre côté un pont, une passerelle, qui va vous permettre, ici, vous descendrez de là, vous descendez les allées, vous passez le plateau, vous passerez au-dessus de la gare, et vous pourrez aller jusqu'au canal du Midi.
C'est ce qu'on va faire. Vous verrez comment nous aurons réussi en 10 ans à faire que notre ville retrouve ces 2 voies d'eau. Béziers ont tourné le dos à la fois au canal du Midi et à la fois à l'Orbe. Avec ce qu'on a fait, avec vous savez, les ascenseurs, on rejoindra l'Orbe. Avec ce qu'on va faire là, on rejoindra le canal du Midi. Et puis, je vous le dis ici, on l'a même pas annoncé au conseil municipal. L'opposition ne va pas être contente, tiens, j'y pense d'un coup. Non, parce qu'ils disent toujours, eh oui, on vous donne les informations à vous. On va refaire le palais des congrès. On a vu le projet, vous allez tomber à la renverse. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche, je peux. Vous le répéterez pas. Pas un mot à la presse régionale. Le vin chaud, mais vous pensez qu'à boire, là, hein? Ah, mais c'est... Ah, putain, il va la fermer 2 minutes, là. Ah, c'est bon. Faites le taire. Où est la police municipale? On va garder le bas du palais des congrès, les 3 étages, et vous savez ce qu'on va mettre au 4e étage? Des maisons, des villas. C'est la première fois qu'on va faire ça. Pas qu'ici, en France. Au-dessus, vous aurez d'abord au milieu un jardin, et au-dessus des villas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habiteront, vous savez, comme dans, je ne sais plus comment il s'appelle, ce dessin animé, vous savez, une maison, cette maison sur le toit, c'est quoi? Comment ça vous fait une maison sur le toit? La maison là-haut. Voilà, vous aurez là. Alors dites-vous que là, vous pourrez demain, si vous voulez, vivre dans une villa au 3e étage. C'est pas rien, hein? Vous n'avez rien à foutre là, c'est pas possible. J'essaie de leur donner de matière à s'enthousiasmer. Ça, c'est la première chose. Lui, dans 5 minutes, je lui fais la peau. C'est pas vrai. Ça, voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pour ce qu'on va construire. Et ensuite, notre deuxième ambition pour les vœux de l'année prochaine, c'est être encore plus attentif aux plus fragiles, aux plus pauvres. Notre ville, elle compte beaucoup de gens en difficulté. On le voit, on n'a jamais aidé autant de gens, le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Jamais on a distribué autant d'argent. Jamais on a donné autant de bons, vous savez, alimentaires pour un certain nombre de gens. On était avec, comment il s'appelle, le jour de Noël, avec nos amis des Maraudes, et on voyait les petites gens, vous savez, sur la place David d'Angers. C'est qu'on en fasse encore plus. Je cherche les adjoints qui sont en charge de ces dossiers-là. Il ne faut pas laisser sur le bord de la route ceux qui ont les plus de difficultés. Il ne faut pas les laisser. Mais en même temps, permettez-moi d'ajouter, on aide les gens, mais les gens, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On aide les gens, on construit des logements sociaux, mais on respecte les logements où on est installé. Quand j'ai vu ce qui s'était passé au moment des émeutes, j'ai été scandalisé. Le quartier de la Devèze, qui est en passant mon quartier, c'est le quartier où on a mis le plus d'argent entre l'État, monsieur le sous-préfet, la ville et les différents partenaires, en disant c'est 185 millions d'euros la Devèze. Vous avez bien entendu, 185 millions d'euros. Bien plus qu'au centre-ville. Et il y a un certain nombre de petits cons qui, vous vous rappelez, il y a 3 ans, ont brûlé une école qu'on a dû reconstruire. Et oui, mais ça vous coûte de l'argent, ça nous coûte de l'argent. Là, ils sont allés saccager la maison, la mairie annexe. Ils ont foutu le feu à la maison de quartier. Ils sont allés casser les vitrines d'un certain nombre de commerces. Et il faudrait dire, mais non, les pauvres, leur trouver des excuses. Tout ce qu'on fait là, ça ne justifie en aucune manière qu'on ferme les yeux sur les exactions de certains. Et vous pouvez compter sur moi. C'est le deuxième engagement que je prends. Bon. Pour toutes les familles qui ferment les yeux sur les exactions, les comportements de leurs enfants, quand ces comportements délictuels,
vous avez ma parole que ça ne se passera pas comme ça. Vous avez mon engagement. On ne peut pas, écoutez, il y a 80 gosses et adolescents qui ont foutu le feu dans le quartier. Il n'y a pas une famille qui en a vu rentrer un à 2 heures du matin en pestant l'essence et qui ne se pose pas une question. Comment c'est possible? Donc oui, on va embellir la ville. Oui, on va aider les plus fragiles, mais on sera intraitable avec les gens qui ne respectent pas notre ville. Des vœux pour la France. Des vœux pour la France. Rien ne se fera à Béziers si la France ne se porte pas mieux. Rien ne se fera nulle part si les choses ne marchent pas mieux. Si on ne règle pas les problèmes d'insécurité. Merci. Applaudissez-les, il y a les sentinelles, les militaires sentinelles qui sont là autour de nous. Sans la présence d'un certain nombre de CRS, évidemment, sans la police nationale et la police municipale. Applaudissez la police municipale, ils sont là. Ils sont là tout le temps, tous les soirs, toute la nuit, pour assurer notre sécurité. Donc, qu'est-ce que je fais comme vœu? Je rêve d'une France qui sache prendre plus fermement qu'aujourd'hui son destin en main, qui décide de lutter comme il le faut contre l'insécurité, qui lutte comme il le faut contre une immigration incontrôlée. Et quand je dis ça, ça ne porte aucun jugement sur un certain nombre de gens. Vous savez, moi, je ne suis pas né ici. Ce que je veux, c'est que les gens qui naissent pas ici et qui viennent ici respectent les règles d'ici. C'est aussi simple que ça. Il faut redonner à notre école un peu déboussolée un certain nombre de repères. Respecter dans nos écoles l'autorité. Bravo à Gabriel Attal d'avoir fait ce qu'il a fait. Vous savez que c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé. Mais sur l'école, il a pris les mesures qu'il faut prendre. On va voir comme Premier ministre que ça a donné, c'est autre chose. On a besoin de ça, d'une école forte, où les enfants sont respectueux de leurs enseignants. En un mot, on a besoin de quoi? On a besoin de donner de la fierté à notre pays, de redonner de la fierté à notre pays. On a besoin de renouer avec les pages les plus brillantes de notre histoire. On a besoin, en un mot, de défendre la France. De défendre la France, c'est quoi? C'est défendre la France en Europe. C'est défendre la France dans le monde. Et c'est défendre ceux qui, dans le monde, se battent pour la liberté. Ici, vous savez les choix qu'on a faits. Aujourd'hui, on est jumelé avec une ville en Ukraine. Je suis fier, quand je vous représente, j'y suis allé en Ukraine au milieu des bombes et de la guerre. Parce qu'ils savent qu'ici, il y a une ville au sud de la France qui est avec eux, qui sait que d'un côté, il y a la démocratie et de l'autre côté, un régime tyrannique, autoritaire, dictatorial. Béziers, on est là et je souhaite que l'Ukraine gagne face à M. Poutine. Et je vous dis, et je suis fier de voir le drapeau ukrainien à toutes les entrées de notre ville. Comme je suis fier de voir le drapeau israélien, puisque vous le savez, on parraine, on est jumelé avec un kibbutz, un des kibbutz martyrs qui a été victime d'un pogrom le 7 octobre dernier. Béziers, en renouant avec ça, qu'il ne voulait pas tirer sur ses frères viticoles. C'est cette traduction, c'est cette histoire, c'est cette capacité de résister qu'on incarne aujourd'hui ici en étant à côté de ceux qui résistent. Au fond, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faut pour notre pays? Il faut de l'équilibre, de la mesure, mais de l'ambition et du panache. De l'ambition même, on est heureux. Je voulais vous dire un dernier mot, une dernière phrase peut-être. J'aime comme vous ma ville. J'aime passionnément, nous aimons passionnément cette ville. J'aime cette ville parce qu'elle est comme elle est, mais j'aime aussi cette ville parce que c'est vous, la ville.
j'aime cette ville et je vous aime. Allez, merci à vous. J'ai été plus long que prévu et putain, vous êtes gelé en même temps, c'est pas possible. Monsieur le préfet, normalement ça dure 4-5 minutes. Là, trop long. Mais voilà, mais c'était vous, je voulais vous convaincre. Voilà. Allez, il est super le sous-préfet, je vous le dis. On a eu un tel nombre de cons ici que voilà. Ça nous charge, on en a un de grande qualité. Voilà, allez, on va boire un coup. Vous savez que vous pouvez boire et manger. C'est ouvert. Bonne soirée.